Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler de mes favorites du moment et quelques flops. Il n'y en a pas beaucoup mais il y a eu quelques flops. Je fais ça maintenant de temps en temps en fait. Je vous fais une vidéo favori comme ça quand j'en ai qui s'accumulent. Voilà, quand j'ai eu le temps de tester quelques produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je pense que ça va être ma façon de faire maintenant. Je ferai plus de toute façon, c'est sûr, de favoris tous les mois. Par contre tous les 3-4 mois comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est parti, les favoris du moment. Let's go. J'ai vraiment pas mal de choses à vous présenter au niveau des soins. C'est rare que j'en ai autant dans une vidéo. Je crois que c'est la première fois que je vous présente autant de soins dans une vidéo favorite. Je commence avec le premier produit soin et c'est une lotion de chez NYX. C'est la lotion peeling éclat Very Rose. Donc une eau florale de rose et un complexe Skin Respect pour la nuit. J'adore ce produit. C'est un cadeau de ma tante. Elle contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle et elle ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Donc ça, on est super content. Je vois l'effet exfoliation. Alors c'est très léger, hein, attention, hein, ça ne... Voilà, moi, je suis en train de me battre, voilà, vous le savez, contre toutes mes cicatrices d'acné et grâce à elle, voilà, elle m'aide un petit peu. Clairement, je vois la différence. J'aime sa texture parce que c'est une lotion, mais elle est entre la lotion et le gel en fait. Elle est un petit peu épaisse pour une lotion et moi j'adore. L'odeur est à tomber, j'avais peur parce que moi la rose, je suis pas transcendée par l'odeur de la rose, mais alors celle-ci, elle sent trop bon. Je l'applique du coup tous les soirs, ça va faire au moins 2 mois que je l'applique maintenant. Vous voyez où j'en suis, pourtant je l'applique tous les soirs sans exception depuis 2 mois. Mais en l'occurrence, voilà, en fait moi je l'utilise pas avec un coton par contre, je vais peut-être pas préciser. Je mets en fait quelques gouttes dans ma main et j'applique directement à la main. Je fais ça avec toutes mes lotions. Ça me permet de ne pas agresser ma peau parce que moi les cotons, ma peau a beaucoup de mal. Et en plus de ça, ça fait des économies de produits. Vraiment un énorme coup de cœur, je l'adore. Et honnêtement, je pense que je la rachèterai quand je l'aurai terminée. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous allons parler d'une marque que je n'arrête pas de tester. J'arrête pas de tester de nouveaux produits de chez eux en ce moment, The Ordinary. Je vais commencer avec littéralement mon préféré, un coup de cœur de l'univers, c'est le sérum Alpha Arbutin 2% plus HA. C'est un sérum qui aide à lutter contre les taches, en l'occurrence les taches d'acné. Ça fonctionne vraiment, j'ai été bluffée par ce produit. Au bout de quelques jours en fait je voyais vraiment une différence de fou, je voyais que mes taches étaient diminuées. Alors ça va pas être un produit miracle dans le sens où au bout de 4 jours vous n'allez pas avoir une peau complètement clean avec plus aucune cicatrice, c'est pas le cas. Par contre ça m'aide vraiment énormément et ça m'aide au point que je vois une différence et je sais que c'est dû à ce produit puisque c'est depuis que je l'utilise. J'en suis à mon 2e flacon, je l'ai racheté en sachant que j'ai fait une énorme pause parce qu'il était indisponible partout, il était out of stock partout. Voilà, donc j'ai fait une énorme pause, là il était de nouveau en stock, je me suis jetée dessus, je l'ai racheté directement parce que vraiment ce produit là c'est toute ma vie. C'est devenu un indispensable dans ma routine, je ne pourrais plus me passer de lui, en tout cas tant que je continuerai à avoir de l'acné et des cicatrices d'acné. Si vous avez le même problème que moi, des cicatrices d'acné, etc., franchement testez ça, sachant que ça coûte rien du tout, parce qu'on a 30 ml dans ce flacon, c'est un full size, et je crois qu'il est à 8 €, aux alentours de 8 €, de toute façon vous avez tout en barre d'infos, je vous invite à aller voir du coup pour les prix et pour les liens. Je passe au 2e sérum de chez The Ordinary que j'ai testé, du coup pour le coup c'est l'acide hyaluronique acide 2% plus B5. Alors celui-là il va servir en fait à faire une hydratation plus. J'utilise celui contre les taches le soir et celui-ci le matin, voilà tout simplement. C'est ce qui hydrate bien ma peau, je l'aime beaucoup, je le rachèterai parce qu'il est pas cher, parce qu'il fonctionne. Maintenant j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur qu'avec celui contre les taches. Maintenant il hydrate vraiment bien ma peau, je vois une grosse différence si je le mets pas, par contre c'est clair, ma peau est vraiment abîmée et surtout en ce moment elle a vraiment besoin d'hydratation. Donc voilà, ce petit produit là je l'aime également beaucoup et je le rachèterai, c'est certain. Encore une fois, surtout au prix où ça coûte, un produit sain qui fonctionne à ce prix là, les gars je suis tombée amoureuse de cette marque rien que pour ça. Ils fonctionnent, ils sont pas chers. Donc alors nous allons parler encore une fois d'un produit pas cher, tiens, un produit que j'ai découvert de la marque Lidl. C'est de la marque Sienne exactement, mais je l'ai acheté chez Lidl, c'est la marque Lidl de soins et c'est l'eau micellaire. Alors vous savez que j'utilise rarement de l'eau micellaire, moi c'est quand j'ai la flemme de me démaquiller, voilà, j'utilise des cotons et de l'eau micellaire, mais souvent ma peau derrière me le fait bien payer, donc j'évite. Moi j'utilise par exemple pendant que je fais mes make-up pour me démaquiller l'œil, par exemple si je veux remettre de la base. Celle-là elle est sans parfum, sans alcool, l'eau de bambou, panthénol et glycérine. Ce que j'adore aussi c'est que même quand avec le coton-tige j'ai tendance à frotter et tout ça, souvent avec les eaux micellaires ma paupière a tendance à devenir vite rouge, voilà, comme le reste de ma peau en fait. Pour le coup avec celle-ci pas du tout, alors avec celle pour peau sensible, hein, mais avec celle-là pas du tout. Donc clairement j'ai trouvé l'eau micellaire que je vais racheter régulièrement. Si vous voulez une eau micellaire pas chère, celle de Lidl est vraiment pas mal. Je continue avec les soins pour la peau, on passera avec les soins pour le corps après. Je voulais vous parler de la crème de nuit de chez
Polar. Je l'ai eu en échantillon, je l'ai testé, j'ai adoré, j'ai racheté. Elle hydrate ma peau, elle la nourrit aussi mais pas trop. Je me réveille pas le matin avec une peau surchargée, avec du coup des pores un peu comblés, avec des peaux un peu grasses. Pas du tout. Elle est pile poil ce qu'il faut pour moi la nuit. Vraiment je l'aime beaucoup et c'est une crème que je pourrais complètement racheter. Voilà, je sais qu'elle est pas donnée mais honnêtement dans ce pot là vous avez 50 ml donc c'est plus que sur une crème standard, on est plutôt sur du 30 ml et vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous avez envie de tester une crème pour la nuit, que vous avez comme moi une peau mixte qui a quand même besoin d'être nourrie mais qui a surtout besoin d'hydratation etc, testez la crème de nuit Polar, elle est vraiment pas mal et surtout elle ne graisse pas. C'est une lotion florale pour le visage de chez Fresh. Ça fait 2 flacons, c'est la fin de mon premier flacon, j'en ai un autre qui m'attend, j'ai un backup que je teste. Et honnêtement j'aime beaucoup cette eau. Elle est censée hydrater, elle hydrate vraiment. Je vois une différence quand je la mets. Ma peau est déshydratée en ce moment, je sais pas pourquoi, je pense que je bois pas assez, je sais pas, en tout cas ma peau est déshydratée en ce moment, c'est fatigant. Et du coup ça se voit sur mon teint, forcément tout de suite on le voit, ça tiraille, c'est pas joli. Et en fait ce que je fais c'est que cette eau là, je la spray sur mon visage avant de me maquiller. Je la mets également en fin de make-up, ça réhydrate mon visage. Ça n'aide pas à matifier, hein, soyons d'accord. Quand je veux pas que mon maquillage quand je m'en fiche que mon maquillage tienne trop longtemps, par exemple aujourd'hui je me suis maquillée mais juste pour filmer entre guillemets, je vais faire 2-3 courses mais voilà, si je brille un peu c'est pas très grave, je vais pas en soirée après, je vais pas faire des trucs de ouf, de toute façon on va plus aller en soirée avant un moment mais... Bref, par contre ce que j'aime bien c'est que vu qu'on remet quelque chose dessus, un spray, forcément ça fait fondre les matières entre elles, donc ça c'est très joli, et en plus de ça, ça réhydrate ma peau, donc j'utilise quand même. Maintenant voilà, comme je vous disais, si je vais en soirée demain, je mets pas ça sur mon visage parce que forcément, je pense que ça fera un petit peu moins tenir le make-up. J'ai pas vérifié ce que je vous dis, mais voilà, une eau hydratante forcément par rapport à mon spray Urban Decay Ultra Matte, voilà, on n'aura pas les mêmes résultats, c'est sûr. Mais du coup voilà, cette petite eau là, j'utilise en ce moment au début de mon maquillage et parfois après comme aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle aide vraiment ma peau à être hydratée et je vois une vraie différence. Nous allons passer aux crèmes pour le corps, j'en ai testé plusieurs. Alors celle de cet été déjà, parce que oui on n'a pas fait de favoris depuis cet été. C'est l'après-soleil Garnier. Ils sont trop bons, il est à l'aloe vera. Je l'ai utilisé plutôt du coup après exposition généralement. C'est un lait hydratant apaisant après soleil. Il est frais, il est agréable à utiliser, il m'a bien hydraté la peau. J'ai pas eu de soucis de déshydratation au niveau de mon corps en tout cas cet été. Je le rachèterai pas pour l'hiver, c'est vraiment un produit pour l'été, il est pas assez réconfortant pour l'hiver. En l'occurrence on arrive à l'automne donc c'est pas forcément ce que vous allez utiliser, mettez-le dans un petit coin de votre tête, vraiment il est super. Alors on va passer du coup à la deuxième crème pour le corps. C'est en fait une crème pour le corps de chez Dove à la noix de coco. Je l'ai acheté en Espagne donc clairement c'est pour ça, je sais pas si vous allez voir mais c'est écrit en espagnol. J'ai adoré la noix de coco, bon moi je suis vraiment une énorme fan de noix de coco. Elle est pas ultra gourmande, c'est vraiment noix de coco plutôt fruit. La seule chose que j'ai à lui reprocher, je sais pas si c'est parce que c'est en Espagne ou pas, parce que je sais qu'il y a des produits apparemment qui diffèrent en France, mais je sais qu'elle a quand même du mal à pénétrer dans ma peau, donc j'aimerais bien trouver sa version française pour voir s'il y a une différence parce que j'adore la texture, j'adore l'odeur. Mais voilà, si vous allez en Espagne, que vous voulez une crème pour le corps à la noix de coco, celle-ci fera très bien l'affaire. Ok, on passe au make-up pour terminer cette vidéo et je vais vous parler d'un duo que vous avez vu tout l'été sur ma chaîne, c'est celui-ci. C'est le Too Faced, le Pineapple Paralyzed Strobing Bronzer Pineapple Sun avec my fabulous English accent, you know. J'adore ce produit, vraiment. Le bronzer, il est trop cool, il est satiné. Il est trop joli, il est pas trop chaud, ce que j'apprécie vraiment avec ce bronzer. Alors pour ma peau bronzée, cet hiver il sera trop chaud pour moi, hein, voilà. L'highlighter il est trop joli, il est pigmenté, il est irisé, il n'y a pas de paillettes pour ceux qui aiment pas les paillettes, voilà, il est nacré en fait cet highlighter, j'ai même envie de dire. Il est trop beau, il est voyant, il n'y a pas de souci. Par contre il est un petit peu poudreux, voilà, sachez-le, je l'ai trouvé poudreux cet highlighter là. Mais autrement j'ai adoré ce duo, je l'ai mis tout l'été, il est pratique, c'est grave mignon en plus, bon ça fait un peu Polly Pocket, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi quand il y a de la paillette généralement je suis plutôt partante, c'est rare que voilà. En tout cas si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas, si vous avez la peau plus foncée que moi pour cet hiver, il pourrait être très joli et sinon pour l'été prochain. Mais vraiment c'est un petit produit que je trouve super cool, vraiment le bon. Un mascara que je me suis surprise à utiliser et à vraiment adoré, c'est le Damn Girl de chez Too Faced. Bon, forcément tous les mascaras ou presque avec mon rehaussement de cils, forcément je me suis dit oh ils sont tous trop beaux, bah oui forcément les cils sont courbés. Celui-là vraiment il fait un volume de malade. Alors au niveau de la courbure je suis pas transcendée comme je vous l'avais dit dans ma vidéo à son sujet, je vais vous mettre dans le petit, c'est où le petit, je ne sais jamais. La vidéo j'avais testé 4 mascaras différents dont celui-ci, j'avais pas fait mon recourbement de cils à ce moment là et c'est vrai que celui-là je l'avais bien aimé mais au niveau de la courbure j'avais pas été transcendée, si mes souvenirs sont bons. Avec mon recourbement de cils là pour le coup je l'ai adoré, il fait un volume vraiment trop joli, je l'ai vraiment adoré. J'ai porté celui-là et le Size Up de chez Sephora tout l'été, les deux là c'était mon combo, je les adore.
j'adore. Et vraiment celui-là il est super, je le préfère au Better Than Sex de chez Too Faced. Vous ne verrez plus le Better Than Sex dans mes vidéos parce que clairement je pense pas que je le rachèterai, parce que si je dois racheter un mascara Too Faced ce sera le Damn Girl, vraiment je le préfère. Je vais vous parler blush. Oui, j'ai des favoris blush. Ça arrive très peu parce que vous savez que moi le blush c'est tranquille et mille, hein, parce que mon acné, mes boutons, mes cicatrices rouges, j'ai pas envie de faire ressortir tout ça, que je viens de mettre 10 ans à camoufler avec le fond de teint. Donc le blush j'y vais vraiment avec parcimonie, j'en mets pas forcément à chaque fois. Là pour le coup cet été ma peau elle est beaucoup mieux, donc forcément qui dit peau qui va mieux dit Elisa qui teste, qui a envie de mettre du blush. Du coup j'ai porté des blushs cet été, j'ai porté notamment le BK que j'ai eu il y a plus de 2 ans, il y a 2 ou 3 ans avec ma maman à Noël. C'est le Flower Child, je le trouve trop beau, c'est un rose corail, là il est magnifique, moi qui aime pas les roses, alors pour le coup celui-là j'en suis red dingue, je le trouve trop beau, parce que c'est entre le rose et le pêche, vous voyez, il est vraiment magnifique celui-là. Pour le coup je le mets rarement, l'hiver no way, hein, avec ma peau c'est pas possible. Par contre l'été je l'adore, et en l'occurrence là cet été je l'ai beaucoup mis parce que ma peau elle est vraiment mieux. Les blushs de CBK sont très sympas, moi c'est le genre de texture de blush que j'aime beaucoup, ce n'est pas trop pigmenté, on se retrouve pas avec une grosse tache rose non désirée sur la joue, il est modulable, on peut évidemment en remettre pour avoir un peu plus d'effet. Moi c'est le genre de blush que j'adore, quelque chose qui n'est pas trop pigmenté tout de suite. Pour information, je sais qu'il paraît petit par rapport aux highlighters de la marque, mais c'est bien un full size, hein. Les full size de la marque font cette taille là, il fait 6 grammes. On va passer pour le coup à un blush, cette fois en miniature, c'est un blush de chez Too Faced. Alors j'ai utilisé pas mal de produits teints Too Faced cet été, et c'est celui-ci, vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos, c'est le Love Hangover, Love Flush Love Hangover de chez Too Faced. J'ai découvert que apparemment il est discontinué, enfin il est pas discontinué, mais genre il est plus trouvable en France, vous le trouvez pas chez Sephora, ou alors j'ai mal cherché, je ne sais pas. Voilà, vous le trouvez que sur le site Too Faced, donc c'est un peu dommage, et du coup je pense que ce blush là je vais arrêter de vous le montrer en vidéo parce que si vous pouvez pas le retrouver ça sert à rien. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé tout l'été, donc je vous le présente dans cette vidéo là. Et je continuerai moi à le porter, mais je pense que à moins que je retrouve un lien pour l'avoir en France, vous le verrez plus en vidéo celui-là. Parlons œil, parlons fossiles, mes chers amis. Les fossiles Noj Beauty, vous m'avez vu les tester en vidéo, j'ai fait une vidéo d'ailleurs au sujet de la marque, enfin j'ai testé les fossiles et les paillettes dont on va parler juste après. Si vous avez envie de voir ce que j'ai pensé, la revue complète du coup sur ces produits là, je vous mets pareil la vidéo en le petit, soit là ou soit là, je ne sais jamais. J'ai vraiment adoré ces fossiles. Moi j'ai testé les Don't Test Me qui sont partis à la poubelle depuis parce que je les ai portés vraiment pas mal, donc là ils avaient rendu l'âme hein, littéralement. Mais j'ai gardé la boîte parce que je trouve ça trop cool pour pouvoir mettre des fossiles, notamment ceux de chez NYX, les boîtes me gavent, et du coup j'ai très envie de refaire une commande Noj Beauty, ça va certainement arriver. Vous allez voir d'autres fossiles de chez eux sur ma chaîne, c'est quasiment certain. Voilà, j'aime vraiment beaucoup leurs fossiles. Les Don't Test Me étaient très jolis, ils viennent de ressortir 2 nouvelles références encore plus fournies. Je vais m'empresser de tester ça, c'est certain. La bande est transparente, ils sont ultra malléables. Les fossiles ont un rendu magnifique, pas du tout fake. Il n'y a pas d'effet de surbrillance comme on a certains fossiles là, je déteste. Là, pas du tout, ils font ultra naturel. Le poil en lui-même fait ultra naturel. C'est des fossiles synthétiques. Hein. Vraiment, je n'ai que des compliments à faire sur ces fossiles là. Comme je le dis dans la vidéo, ils sont aussi bien que les Huda, si ce n'est mieux, parce qu'ils ont mieux tenu dans le temps, largement. Et en plus de ça, ils sont beaucoup moins chers. Donc si vous avez envie de tester de très bons fossiles, Noj Beauty, j'ai adoré. Je continue avec la marque Noj Beauty, on va parler des paillettes que vous avez vu dans plein de mes make-up tout l'été, clairement. Les Milky Way, juste celles-ci, qui sont trop belles, elles sont magnifiques. Très envie de racheter des références de chez Noj Beauty, des paillettes un peu plus fines parce qu'ils en ont des plus fines, ils ont pas que les différentes tailles comme ça. Moi j'ai pris celle-ci mais il y en avait d'autres. En plus vous avez un gros format, vous avez 7 grammes de paillettes à l'intérieur, donc c'est juste énorme, franchement c'est trop cool. Les prix sont raisonnables, voilà, franchement gros coup de cœur paillettes Noj Beauty, j'ai hâte d'en tester d'autres. Alors, on va parler paillettes encore une fois, on va parler paillettes un peu moins chères. C'est les NYX, ce sont les Glitter Gold. J'ai acheté celles-ci pour vous faire des make-up de Noël l'année dernière. Ce sont les Love One Top. Voilà, je les adore celles-ci. Je les ai du coup depuis plus d'1 an, je les ai utilisées régulièrement, je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, vu que j'ai adoré et qu'elles étaient soldées, une copine à moi, du coup Andrea, m'a offert une autre référence. Celles-ci, ce sont les Galactica. Elles ont déjà le petit liant à l'intérieur. Parce que vous avez juste à les placer et ça tient, il n'y a pas besoin de colle, etc. J'adore ces paillettes. Si vous avez envie de pas vous ruiner, mais d'avoir voilà, des petites paillettes faciles à utiliser, parce qu'encore une fois, il y a le petit liant à l'intérieur, n'hésitez pas, foncez pour les Glitter Gold de chez NYX, je les adore. Alors, au niveau des accessoires, je vais vous parler d'éponges à maquillage, les IMAX Design. Et ça fait 2 paquets que je rachète, il y a 3 éponges à l'intérieur à chaque fois, une moyenne, une petite et une grosse. Ça c'est la plus grosse, vous voyez la taille, et elle est sèche, donc ça rend vraiment quelque chose d'assez gros. J'adore la texture de ces éponges, pour moi elles sont aussi bien si ce n'est mieux que les Beauty Blender, et en plus au-delà de ça, elles sont vraiment pas chères puisque vous payez ça aux alentours de 9 € sur Amazon. Il y en a 3 dedans, voilà. Beauty Blender vous payez ça 2 fois plus cher et en plus il n'y en a qu'une. Je n'achèterai personnellement plus de Beauty
Beauty Blender, j'achèterai uniquement les IMAX Design qui font très bien l'affaire, qui sont moins chers. Je suis fan de ces éponges. Vraiment testez, vous allez adorer. Et bien voilà pour mes favoris make-up. Nous allons passer au flop, il y en a deux, un soin et un make-up. C'est parti. Alors je vais commencer par le flop soin parce que c'est un demi-flop. C'est un flop sans être un flop. C'est le nettoyant au squalane de chez The Ordinary, nettoyant et démaquillant. Alors déjà il s'appelle nettoyant de base. Je vous le dis, ce n'est pas un nettoyant, c'est un démaquillant. À partir de là, je peux pas le mettre dans mes favoris parce que moi, quand je l'ai acheté, je voulais un nettoyant, pas forcément un démaquillant. En fait, c'est tout simplement une espèce de crème qui se transforme en huile au contact de la chaleur de votre peau. Et voilà, vous pouvez l'appliquer, ça va démaquiller en fait. Ça démaquille très bien par contre. C'est une espèce de une huile démaquillante, si j'ai envie de dire, mais pas vraiment sous forme d'huile. Du coup, une crème huile démaquillante, voilà ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas un nettoyant, voilà, c'est la seule chose que je peux lui reprocher. Il est loin de battre mon clinique, hein, très clairement, au niveau de l'expérience sensorielle, on est loin d'être sur la même chose. Le Clinique c'est un baume déjà, alors juste l'effet c'est trop agréable. Celui-là c'est pas le cas. Maintenant il fonctionne, voilà, il démaquille très bien, que ce soit le teint, les yeux, la bouche, pas de soucis, il démaquille, donc je vais clairement l'utiliser. Il coûte très peu cher parce qu'il est aux alentours des 7 € si je dis pas de bêtises, vous avez 50 ml à l'intérieur. C'est pas vraiment un flop parce que je vais continuer de l'utiliser et potentiellement je serai amenée à le racheter. Maintenant je suis pas transcendée, c'est pas un coup de cœur. Petite pause dans la vidéo, j'ai totalement oublié de vous en parler. Mais évidemment dans mes flops, il y a aussi de chez The Ordinary le fond de teint. Le Cover Foundation de chez eux. Voilà, vous l'avez vu, je l'ai testé en vidéo, je l'ai pas du tout aimé. Je vous mets la vidéo dans le petit et je vous laisse avec la suite. Le flop make-up de cette vidéo, de vous le mettre, je suis ultra triste. L'highlighter de chez Becca, l'highlighter liquide de chez Becca que j'ai testé récemment. J'ai eu en échantillon en fait en cadeau et du coup largement assez pour tester, hein, c'est un highlighter. Vous l'ouvrez, vous regardez le produit, vous vous dites waouh, trop beau, ça brille, c'est nacré, c'est doré, on adore. Oui, effectivement, c'est magnifique. Il a cet effet mouillé, ça fait vraiment un effet mouillé, mais il n'a pas cet effet assez nacré que moi j'adore. Et ce que je lui reproche aussi, c'est qu'il ne sèche pas. Il ne sèche pas. Clairement, je l'ai essayé sur mon teint. J'ai mis un highlighter poudre par-dessus, donc il n'y a pas eu de problème, il n'a pas déplacé la matière ou quoi que ce soit. Mais voilà, là sur ma main, je peux le laisser comme ça, il ne sèche pas. Et même sur mon teint, je l'ai mis, j'ai attendu, il n'a pas séché. C'est pour ça qu'après j'ai mis un highlighter poudre par-dessus. Donc voilà, je suis pas du tout transcendée, déjà parce qu'il sèche pas, et en plus il a un effet entre guillemets trop naturel pour moi. Voilà, après l'effet naturel pourquoi pas, mais le fait qu'il sèche pas c'est rédhibitoire parce que clairement, voilà, moi je le mets sur mon teint et tout, si je veux que mettre ça, j'ai besoin qu'il sèche quoi. Donc voilà, non, pas pour moi. Et bien voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo favoris. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous vos favoris du moment dans les commentaires. Nous on se retrouve très très vite pour une future vidéo, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et du coup nous on se retrouve samedi prochain. Bye!